Le voici, qui s'apprête à être questionné pour la première fois devant un jury. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, sommé de répondre aux accusations d'une Américaine de 20 ans qui affirme que l'usage des réseaux sociaux dès son enfance a déclenché anxiété et dépression. 8 heures d'audience, à la sortie pas un mot à la presse et des parents de victimes peu satisfaits des réponses apportées par le patron de Meta. Il s'en mêle les pinceaux. Et nous voyons cela comme le signe qu'il savait parfaitement ce qu'il se passait. L'intention de l'entreprise était d'exploiter les adolescents, de se servir de l'utilisation qu'en font les adolescents, de les exploiter pour réaliser plus de bénéfices. Chaque jour, pendant les 2 mois de procès, des parents endeuillés se sont relayés pour soutenir la plaignante. Eux n'ont plus leur enfant pour témoigner de l'enfer vécu sur les réseaux sociaux. Addiction aux plateformes, extorsion en ligne. La fille de Laurie s'est suicidée en 2020, à 18 ans seulement. Nous voulons la vérité et que le monde la connaisse aussi. Être ici au tribunal, raconter l'histoire de nos enfants et le voir lui à la barre, ça ouvre les yeux des parents. Il y a un vrai problème avec l'usage des réseaux sociaux, avec l'addiction et les mécanismes conçus pour la provoquer. Je considère qu'être arrivé ici, c'est déjà une victoire. Parmi ses parents, Mary Roddy a fait le voyage depuis l'État de New York. Son fils, Riley, avait 15 ans lorsqu'il s'est suicidé. Riley, c'était l'incarnation de la bonne humeur, tellement drôle, tellement impulsif. C'était le genre à se cacher derrière une porte pour me faire une petite frayeur. Le 30 mars 2021, tout s'est passé en quelques heures seulement lorsque Riley reçoit sur Facebook une invitation provenant d'une jeune fille. Il accepte la demande d'amis, il va sur Facebook Messenger où il échange avec Megan Miller. Et il flirte, c'est très léger, du genre « T'es mignon, toi aussi ». Derrière le profil de Megan, c'est en fait un homme en Côte d'Ivoire qui va alors tenter d'extorquer Riley. Le message dit « Tu veux essayer quelque chose ?» Riley répond « Oui ». Et là, il reçoit une photo de sein. Riley envoie en réponse une photo de lui. Immédiatement, il reçoit « On t'a eu ». Envoie $3 500 ou on envoie ça à tous ceux que tu connais. Sans doute pris de panique, Riley met fin à ses jours dans les minutes qui suivent. Pour sa mère, Facebook aurait dû repérer et interrompre immédiatement la conversation. Ils auraient dû interrompre ça dès qu'un contenu inapproprié a été envoyé à un enfant. Mais ils ne l'ont pas fait. Je ne récupérerai jamais Riley, je le sais. Mais je sais qu'il est mort pour quelque chose. Il est mort pour ça, pour qu'ils arrêtent de tuer des enfants, pour que nous soyons ici aujourd'hui et pour que Mark Zuckerberg soit à la barre. Aux États-Unis, le suicide est la 2e cause de mortalité chez les adolescents, derrière les violences par arme à feu. Alors des institutions spécialisées ont été créées, comme ce centre de jour, qui accueille des jeunes de 13 à 17 ans, dont beaucoup souffrent d'addiction aux réseaux sociaux. La première chose qu'ils font, c'est signer la feuille de présence. Et nous prenons leur téléphone portable. Ryan Blivas gère un planning chargé pour ses patients. Vous voyez, ils peuvent s'asseoir ici, c'est l'espace scolaire. Là, il y a des snacks. Cours en ligne le matin, activités et psychothérapie l'après-midi. Objectif, se déconnecter des réseaux sociaux et renouer avec le monde réel. À Los Angeles, les idées suicidaires et les tentatives de suicide ont augmenté de plus de 500% en 10 ans. Et tout cela est lié aux réseaux sociaux. Les jeunes y apprennent beaucoup de choses. L'automutilation, les scarifications, la consommation de drogue. Ça crée des comportements inadaptés et c'est une véritable épidémie. Parmi les jeunes que Ryan accompagne, Sam vient de fêter ses 17 ans. En octobre dernier, ses parents l'obligent à se faire aider, alors que son addiction aux réseaux sociaux l'empêche de vivre normalement. Je m'isolais dans ma chambre quasiment toute la journée, à me comparer aux autres personnes. Des gens heureux, des gens riches. Je voyais ça tout le temps et ça me faisait me sentir encore plus mal. Mais je scrollais sans fin. Il y a clairement eu des moments où je ne voulais plus être là, où je me sentais sans espoir. J'avais l'impression que je ne serais jamais heureux. Alors pourquoi rester en vie ?
Mais je ne pensais pas réellement passer à l'acte, à cause de ma famille. Vous savez, j'aime ma famille. Sam passe d'abord 2 mois en centre fermé sans téléphone, avant de rejoindre le programme de jour. Il prend alors la mesure de son addiction. Quand j'ai supprimé les réseaux sociaux petit à petit, j'ai arrêté de me comparer. J'ai fait des choses qui me rendaient vraiment heureux. Et j'ai compris que le problème, c'était ça depuis le début. Je me suis à nouveau senti vivant, je me suis retrouvé. Après 4 semaines, j'ai commencé à voir un vrai changement. Il se tenait plus droit, regardait dans les yeux, communiquait, vous savez. Il avait de vraies conversations. Lors des ateliers comme ce cours de musique, Sam réapprend à créer et à partager. Il souhaite aussi retourner au lycée dès la rentrée prochaine.